Et bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Comme vous avez dû certainement le voir dans le titre, à l'heure où cette vidéo sort, nous sommes donc le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Vous le savez, je vais encore radoter, mais si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit bout de temps déjà, la romance, vous savez que c'est pas tout à fait mon truc, surtout si c'est une romance contemporaine avec rien d'autre derrière comme une enquête policière, du fantastique ou autre. Mais là n'est pas la question, nous sommes sur une vidéo de l'amour. Car pour le 14 février, mes amis, je vous ai concocté une petite vidéo pleine d'amour pour célébrer cette Saint-Valentin, même si cette fête est un peu, beaucoup, ultra commerciale. On va parler d'amour, on va parler de love, on va parler de sexy, on va parler de gourmandise peut-être même, tout ce qui pourrait se rapprocher un petit peu de ce 14 février, de ce qu'est la fête des amoureux, en tout cas pour moi. Je vous ai donc concocté une petite liste d'œuvres que j'aime particulièrement, que je trouve qui correspondent plutôt bien à ce... et que je trouve qu'ils correspondent plutôt bien à ce 14 février. Donc c'est parti. Ah, et désolé si vous voyez le micro dans le champ, mais c'est la vie. Pour avoir un bon son, eh ben, je vous présente mon micro. Voilà, enchanté. Bref, la vidéo de Cupidon, c'est maintenant. Alors on va commencer tout doucement en proposant quelque chose de gourmand parce que pour moi je trouve la Saint-Valentin ça correspond assez souvent à quelqu'un qui offre des chocolats. Et quoi de mieux que de vous présenter donc le roman qui s'intitule Le chocolat. Très original, oui je sais mais que voulez-vous? Je fais ce que je peux, hein. On essaye d'être drôle sur cette chaîne, oui, on essaye. Donc le chocolat c'est de Johanna Rhys et c'est publié aux éditions J'ai lu. Vous pouvez le voir sur la couverture, c'est également la jaquette du film qui a été adapté du roman donc du même nom, avec Juliette Binoche et Johnny Depp dans les rôles principaux. Et le chocolat, comme son nom l'indique, pour vous faire un bref résumé, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille qui voyagent de village en village et qui vont s'installer dans un nouveau petit village pendant la carême et décider d'ouvrir une chocolaterie. Or la carême étant un synonyme de jeûne dans la religion chrétienne, eh bien, les villageois qui sont très pieux ne voient peut-être pas cette installation d'un très bon œil. Ça, c'était pour le petit résumé du chocolat. Et comme son nom l'indique, franchement, ça parle de gourmandise pure. On est dans du cacao à l'état brut, ça sent bon les effluves de chocolat chaud à 4 km. Franchement, si vous cherchez de quoi vous mettre l'eau à la bouche, ce livre, il est parfait, on a envie de croquer chaque page. Et si en plus vous regardez le film, alors là vous allez succomber, vous allez forcément craquer et prendre une tablette de chocolat, voire même deux. Voilà, c'était pour le premier livre que j'ai à vous proposer, donc le chocolat. Le deuxième, je vais vous faire un insert juste ici de la couverture parce que je ne l'ai pas encore en ma possession. J'étais tellement excitée à l'idée de faire cette vidéo quand j'en ai eu l'idée que je me suis dit c'est pas grave, il va pas tarder à arriver. Mais en attendant, un insert, je vais donc vous présenter Le Serment des Shetland de Tina Muir. On innove, ce n'est pas de la dernière Anastasia cette fois-ci que je vous présente, c'est son tout dernier roman qui a été publié aux éditions Hachette si je ne me trompe pas. Comme je l'ai pas entre les mains, j'en suis pas sûre à 100%. D'ailleurs, Tina, si vous passez par là, coucou. Coucou, c'est pas la dernière Anastasia, elle est derrière ma tête, juste ici. Mais la dernière des Shetland, j'ai écouté tous les avis qui m'en ont dit que du bien. Il arrive, il arrive et j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire. En attendant, admirez cette couverture qui est absolument magnifique. Elle me donne qu'une envie, franchement, c'est de prendre un billet d'avion et d'aller directement en Écosse. Merci Covid, c'est encore pas possible pour le moment. Un jour, j'irai visiter l'Écosse. C'est sûr et certain. En attendant, c'est une jolie petite romance que je vous propose donc pour ce thème qui est la Saint-Valentin. Je ne l'ai pas encore lu, mais nul doute que ça va être quelque chose de super chouette à lire, je pense. Donc n'hésitez pas à aller le regarder, il est sorti très récemment. On va passer dans un côté un petit peu plus classique de l'amour, mais franchement c'est l'une des premières œuvres qui m'est arrivée directement en tête quand j'ai pensé à Saint-Valentin. Roméo et Juliette de William Shakespeare. Est-ce qu'on pouvait passer à côté d'un classique pareil? Difficile, très difficile je pense. Cette version-ci c'est la version anglaise que j'ai qui est publiée aux éditions Wordsworth Classics. Et est-ce que je vous fais l'affront quand même de faire un résumé de Roméo et Juliette? Je pense pas. Je vais vous épargner ça. Je pense que vous connaissez par les adaptations cinématographiques ou par le livre. Je pense que ces deux prénoms sont tellement célèbres que vous savez de quoi ça parle. Alors, on va continuer avec ces trois bébés.
pour parler de romance, de mythologie, et j'ai pris les trois parce que les couvertures sont tellement belles que je ne peux pas résister à l'envie de vous les montrer. Une fois de plus, je voulais vous présenter A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair. Alors, première couverture, trop belle. Franchement, ces volutes, ces jolies fleurs, magnifiques. Deuxième tome, A Touch of Ruin, avec une couverture toujours aussi belle. Et le troisième tome, A Touch of Malice. Sublime aussi. Les trois, c'est du soft touch. Vous savez, mon amour pour les soft touch. Et là, on est dans une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. L'un des couples, j'ai envie de dire, les plus connus de la mythologie grecque. Quoi de mieux pour la Saint-Valentin qu'une histoire de couple avec les dieux grecs? Franchement, il y a le choix côté mythologie grecque. Et Scarlett Sinclair propose une très jolie réadaptation dans le monde contemporain. Je ne peux que vous le recommander. Je peux même vous dire qu'il n'est pas encore sorti à l'heure actuelle, mais elle a prévu de faire également un tome sur Aphrodite et Héphaïstos. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça va donner parce que elle a une très jolie, je trouve, réinterprétation des mythes à sa sauce. Donc, par contre, j'ai oublié de vous préciser, tout est en anglais, aucun n'est traduit pour le moment, donc j'espère que vous savez lire l'anglais parce que malheureusement, je ne peux pas vous aider. Je crois qu'il a été traduit en portugais, mais gare plus pour le moment. Donc, je vous les recommande, mais en anglais. On va passer maintenant à une série que j'adore, que vous pouvez voir juste derrière moi, la série de Bite Lit, Mercedes Thompson de Patricia Briggs. C'est publié aux éditions Milady, donc dans la collection Bite Lit, et j'adore cette série. C'est un condensé d'action et de romance, dans du surnaturel un petit peu, car Mercedes peut se changer en coyote, et son voisin n'est autre que l'alpha d'une meute de loups-garous. Son meilleur ami est un vampire, et elle a le don de se retrouver dans des situations impossibles et de se retrouver à combattre des fées, des trolls, des gnomes, des vampires, des sorcières, bref, tout le panthéon de la mythologie et de toutes les créatures légendaires qu'on peut connaître. Et je suis archi fan de cette série, je trouve que Patricia Briggs a une plume parfaite. Et si je vous le propose dans cette vidéo, c'est que, bien évidemment, ça parle un petit peu d'amour et de romance, mais je peux pas vous dire entre qui et qui, parce que ça va vous spoiler toute la série et ce serait vraiment du gâchis. Donc, je vous recommande cette série, il y a pas mal de tomes, certes, mais elle est vraiment bien, donc foncez, elle est vraiment chouette. Alors là, ça rigole plus, parce que déjà, c'est un petit pavé que je vais vous montrer, et on va rentrer dans le côté vraiment glamour, sexy, dans une icône féminine, à la fois de la mode, du maquillage, de l'effeuillage même, donc petit côté sexy pour la Saint-Valentin, parfait. Je voulais vous parler de Dita Von Teese et de ce magnifique ouvrage qui parle de cette femme, de son parcours et de sa création de marques par exemple de lingerie, sa création de marques également de cosmétiques. Et franchement, elle est vraiment belle cette femme et je trouve qu'elle correspond parfaitement à l'icône qu'on peut se faire d'une femme glamour pour la Saint-Valentin. Regardez-moi, hop, je vous le rapproche un petit peu. Regardez ce smokey eyes qui est vraiment magnifique, la bouche rouge très glamour, une coupe de cheveux des années 50, la peau très blanche avec un énorme décolleté en dentelle. Elle est magnifique cette femme. Je vais vous montrer hop, quelques planches pour vous présenter comment se représente ce livre. Mais je vais essayer de vous les sélectionner parce que Dita, si vous ne la connaissez pas, son métier principal quand même, c'est l'art de l'effeuillage. Donc, si je vous présente des choses un petit peu trop sexy, quelque chose me dit que YouTube va nous censurer cette vidéo et c'est pas tout à fait le but. Oups. Alors, la plupart de livres se présentent comme ça, avec une très jolie photo sur le côté et du texte explicatif pour représenter la vie de Dita, comme je vous disais, son parcours, qu'est-ce qu'elle aime faire, manger. Vous avez également donc tout plein de tutos parce que comme je vous disais, c'est vraiment un livre sur la vie de Dita, comment elle gère son physique pour rester dans les années 50 comme elle aime, qui est un peu sa marque de fabrique, comment elle se maquille, quel sport elle fait, comment elle mange, comment elle se vêtit, chez qui. C'est vraiment une icône du glamour. Toujours selon mes goûts, hein, bien sûr, je trouve cette femme magnifique. Elle était mariée à Marilyn Manson, petite anecdote, je ne sais pas si vous le saviez et si vous connaissez ce chanteur de métal.
Hop, allez, encore une petite dernière pour la route, avec une petite Marilyn Monroe juste là, une icône du glamour parfaite aussi pour la Saint-Valentin. Bref, c'est un très beau bébé, un très joli bijou qui est parfait pour la Saint-Valentin, selon mes goûts une fois de plus. Dita Von Teese, franchement c'est une icône que j'aime beaucoup et qui correspond parfaitement je trouve pour ce 14 février. On va rester un petit peu dans le même lieu que Dita Von Teese, dans le rôle un petit peu de l'effeuillage, dans le glamour et le sexy, avec une BD qui est vraiment magnifique, qui s'appelle Noir Burlesque. Je pense que vous comprenez pourquoi le sexy glamour avec la jeune femme sur la couverture. C'est une très jolie BD qui est un petit peu axée à la Sin City, je trouve, point de vue graphisme. C'est-à-dire que c'est une BD qui est tout en noir et blanc avec juste des pointes de rouge ou de couleur pour faire ressortir quelque chose dans le dessin. Par exemple, vous voyez pour voir... Par exemple, je vous montre sur cette planche, vous voyez, tout en noir et blanc avec juste le rouge de la chevelure de la femme qui ressort. Je trouve ce style graphique vraiment magnifique. Et je vais vous montrer, mais il faut que je sélectionne parce que, comme Dita, c'est de l'effeuillage, donc je ne voudrais pas me faire censurer par YouTube. Hop, regardez. Très très joli. Et je vous montre une dernière planche pour le pur plaisir. Voilà. C'est une très jolie BD, autant un petit peu d'Al Capone, vous voyez, avec ce personnage mafieux, le chapeau, le pistolet, et puis la très jolie jeune femme glamour qui ramène une petite touche de sexy dans ce monde d'hommes. Très jolie, c'est une magnifique BD. Premier tome d'ailleurs d'une duologie, j'ai très très hâte d'avoir le second tome entre les mains s'il est aussi beau que celui-ci. Et je sais pas si on le voit, j'ai même une lithographie juste ici de Noir Burlesque parce que je la trouvais tellement magnifique qu'il fallait que je l'affiche. Donc pareil, pour la Saint-Valentin, pour le glamour et le sexy, Noir Burlesque. Et je suis en train de regarder la pile juste derrière le micro. On arrive à la fin, il me reste 2 œuvres à vous présenter. L'avant-dernière, c'est juste parce que ça me fait délirer, que j'ai regardé le film il n'y a pas longtemps et que ça me fait penser que ce héros, it's a sexy mother. C'est ce que dit la chanson. Je vais censurer parce que YouTube va pas être content. Mais je vais vous parler de Deadpool. Deadpool, oui, qui est censé être l'archétype même du super-héros sexy, vu par lui-même comme ça d'ailleurs. C'est parce que Deadpool c'est drôle, parce que Deadpool il est fun, parce que c'est le summum du love et de la romance dans son style à lui. Et parce qu'il est génial, je vous recommande, mais à 300%, lisez et regardez Deadpool. Les comics comme les films sont excellents. Ils sont pas à mettre entre toutes les mains. Hein. Les enfants, attention, langage très très cru, sexe, violence, un condensé de bonheur. Mais parfait pour la Saint-Valentin, je trouve, parce que Deadpool se définissant lui-même donc comme l'archétype du sexy, du mâle sexy, l'alpha, le plus beau gosse des chez les beaux gosses. Bref. Si YouTube, j'étais sûre qu'il me laisse la poster, j'aurais mis la chanson de Wham parce que c'est la préférée de Deadpool. C'est ringard, oui, mais il ne faut pas rire de Deadpool. Il a de l'humour, mais vite fait. Donc bref, j'avais envie de caser Deadpool comme ça parce que j'ai vu les films il y a pas longtemps, ça m'y a fait penser, je me suis dit ouais, ce serait très drôle à placer pour la Saint-Valentin de proposer Deadpool qui est tout sauf l'élégance même, et je trouve ça super drôle. Bref, je vous mets juste ici une petite photo de Deadpool. Vous voyez comme quoi il est sexy. Il le dit lui-même, on ne peut pas tester. Et on en arrive donc, si mon télécompte est bon, à mon tout dernier roman que je vous propose pour cette fameuse Saint-Valentin. Charcot! Alors là, vous êtes en train de vous dire, elle a craqué complet, il n'y a rien de romantique dans Charcot. Oui, mais c'est ma déclaration à l'amour que je porte à la plume de Franck Tillier. Parce que c'est beau ce qu'il écrit. C'est beau dans un certain style si on aime le thriller psychologique très très noir, mais j'aime tellement ça. C'est parce que c'est donc ma définition de l'amour. C'est ma déclaration à la plume de Franck Tillier, parce que j'adore ce qu'il écrit, parce que j'adore Charcot, c'est mon tome favori. Il est vraiment largement, je trouve, au-dessus des autres, et pourtant, les autres sont déjà vraiment très très hauts. Bref, j'aime cet auteur, j'aime ce qu'il écrit, j'aime sa plume, c'est vraiment magnifique. Et je pense que je vais arrêter là parce que vous êtes en train de penser que je suis partie complètement en cacahuète et qu'il est temps que je coupe la vidéo ici. Bref, ceci était donc le dernier livre que je voulais vous proposer pour la Saint-Valentin.
pleine de love, pleine d'amour, pleine de sexy, pleine de romance, pleine de... Bref, plein de bonnes choses que je vous souhaite pour la Saint-Valentin. Plein de big love comme ça, de petits cœurs trop mignons. Allez, je vais couper ici avant, parce que je parle vraiment beaucoup trop en live. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez découvert peut-être des nouveaux titres. N'hésitez pas à me dire si vous avez vous aussi une pile ou des romans que vous pensez parfaits pour la période de la Saint-Valentin. Et sur ce, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures, une belle Saint-Valentin à vous, que vous la fêtiez ou non. Et sur ce, je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!